L'homme ne s'attendait pas du tout à se piéger lui-même. Finalement, ce n'était pas le démon, mais un simple résultat de test de talent. Il suffit de plonger les cheveux dans une solution magique spéciale. On peut mesurer l'affinité magique innée d'une personne. C'est la dernière théorie proposée par l'un des 4 empereurs, l'empereur du feu. En d'autres termes, jusqu'où une personne peut aller dans le futur, est déjà déterminé dès le moment de sa naissance. Pour en prouver l'exactitude, le héros prit d'abord une mèche de cheveux de sa disciple la plus estimée, Mélin. Alors que la mèche tombait dans le tube à essai, des lueurs bleues et vertes s'allumèrent simultanément, et leur intensité était extrêmement élevée. Cela indiquait que Mélin possède un double potentiel de rang S pour les attributs eau et vent. En outre, elle a un talent de rang B pour la terre et de rang C pour le feu. En voyant ce résultat, tout le monde sur place était en émoi. Le protagoniste, en tant que roi des dieux du tonnerre, a également décidé de tenter sa chance, car il cachait en lui une obsession depuis longtemps. Au fil des années, il avait clairement fourni des efforts bien supérieurs à ceux des autres 3 rois. Mais plus il avançait dans son entraînement, plus l'écart semblait se creuser. Il a toujours voulu savoir où se trouvait le problème. La seconde suivante, il met ses cheveux dans le récipient. Mais à la surprise de tous, la solution ne réagit pas du tout. La couleur est transparente comme une mare stagnante. Cela signifie qu'il n'a aucun élément de compatibilité. En d'autres termes, il n'a absolument aucun talent pour la magie. Le protagoniste n'arrive pas à y croire. Il a de nouveau testé et le résultat est toujours le même. 3e, 4e, jusqu'à 10 fois, il n'y a toujours aucun changement. C'est seulement à ce moment-là qu'il comprend enfin. Pourquoi avoir travaillé si dur toute sa vie, et ne jamais rattraper les 3 autres empereurs? Parce qu'ils ont travaillé sur la base de leur talent. Alors que moi, je n'avais rien au départ. C'est cette vérité cruelle. Il révèle lentement les souvenirs du protagoniste qui étaient scellés depuis des années. En réalité, il n'est pas de ce monde. Il y a longtemps, il était une personne ordinaire dans la société moderne. Puis, par accident, il a été réincarné dans ce monde rempli de magie. Dès son arrivée ici, il s'est rendu compte qu'il ne semblait avoir aucun talent. Les magies de base que d'autres maîtrisent en un tour de main. Lui, il devait s'entraîner 10 fois, voire 100 fois. Ce que les autres apprennent en une journée. Il pouvait mettre un mois. Mais même ainsi, il n'a pas abandonné. Car à l'époque, la déesse lui avait donné 2 compétences, dont l'une s'appelait inflexible. C'est pourquoi, peu importe les obstacles rencontrés, il ne renoncerait jamais facilement à son objectif. Ainsi, le plus humble des apprentis magiciens commença. Il gravit les échelons, pas à pas. Quand les autres se reposaient, il s'entraînait. Quand les autres dormaient, il étudiait la théorie magique. Pendant 10 ans, comme au premier jour. Finalement, il a tout de même compensé son manque de talent par ses efforts. Et à 40 ans, la guerre qui allait changer le monde a éclaté. Le roi démon a mené l'armée des démons pour envahir la Grande Vallée. De nombreux pays ont été successivement détruits. Face à cette catastrophe, les héros ont rassemblé les 4 plus puissants magiciens de la Grande Vallée. Chacun d'eux maîtrise une magie suprême d'un élément différent. Le héros, lui, est le représentant de la magie de foudre. Après d'innombrables recherches et expérimentations, il a même développé de ses propres mains la magie de foudre la plus puissante. Dans la bataille finale, le héros affronte directement le roi démon pour le retenir. Les 3 autres étaient responsables du blocus. Le héros, quant à lui, a paralysé le corps du roi démon avec sa magie de foudre la plus puissante. Il a ainsi créé une opportunité de tuer pour le héros. Au moment où le héros porte le coup final, le roi démon qui a régné sur le monde pendant des années s'effondre enfin. Après la fin du conflit, le monde a connu la paix. Le jour du retour triomphal, le royaume a célébré. Le roi a lui-même décerné aux 4 sages la plus haute distinction. Feu, eau, terre, vent et les 4 magiciens les plus puissants, appelés les 4 empereurs. Et le héros principal a reçu le titre de roi du dieu du tonnerre. Pour lui, issu du peuple, c'est la plus grande gloire qu'il ait jamais obtenue. Tout le monde le voit déjà au sommet du monde. Mais lui seul sait que la magie n'est pas la fin. Au-dessus de cela, il y a un domaine encore plus élevé. Cependant, peu importe combien il essaie, il ne peut toujours pas franchir ce seuil. Avec le temps qui passe, les 3 autres empereurs continuent de devenir plus forts. Lui seul commençait à stagner. Pour trouver des réponses, il se mit à étudier la magie avec frénésie. En même temps, il recueillait les orphelins doués. Il formait lui-même la prochaine génération de magiciens. Et parmi ses enfants, le plus spécial était Merlin. Personne ne sait que Merlin est en réalité le survivant de la race des démons. Après la fin du roi des démons, le héros l'a trouvé dans la ruine, encore bébé. Finalement, il a choisi de la ramener chez lui pour l'élever. Et Merlin n'en savait rien. À ses yeux, le héros est à la fois son maître et son père. À mesure qu'elle grandit, Merlin Tidal montre son don magique. Aptitude double et en eau et en vent. C'est extrêmement rare dans tout le Grand Mu. Le héros transmet sans réserve à elle tout ce que Li Sheng a appris. Cependant, le corps de l'autre héros se détériore de plus en plus. Des décennies de cultivation et de recherche intensive ont déjà épuisé sa vitalité. Pourtant, en apparence, il reste le puissant empereur tonnerre qui fait trembler le monde. Mais en réalité, elle était déjà gravement malade. Et tout cela, Merlin l'avait vu. Son plus grand souhait était qu'elle grandisse rapidement. Ainsi, quand le maître vieillirait, elle pourrait prendre la relève et continuer à enseigner ses enfants. Ainsi, elle a commencé à s'entraîner désespérément, et même à demander activement à apprendre les 6 magies. Mais le protagoniste a estimé qu'elle n'était pas encore prête. Il n'a donc pas accepté. Mais ce jour-là, Merlin a voulu prouver sa valeur. Elle est entrée seule dans la forêt dangereuse. Là-bas, il y a de nombreuses créatures magiques puissantes.
Au début, elle était pleine de confiance. Cependant, après avoir réellement combattu, elle a réalisé qu'elle avait sous-estimé la force des humains. Les 4 magies, habituellement puissantes, n'ont aucun effet. Voyant le monstre se rapprocher de plus en plus, elle n'a d'autre choix que de forcer l'activation de la 6e magie qu'elle ne maîtrise pas encore. Mais son pouvoir s'emballe instantanément, la plongeant dans une situation désespérée. C'est alors, à cet instant critique, que un éclair descend du ciel. À la seconde suivante, cette puissante créature magique est complètement évaporée. Celui qui agit est justement le héros. On le voit lancer 10 sorts magiques d'un geste. Facilement, il met fin à la menace. C'était aussi la première fois que Merlin voyait vraiment la puissance de son maître. Mais en rentrant, le héros ne lui en a pas voulu. Il lui a simplement dit que la puissance obtenue dans la précipitation n'est jamais fiable. Seule une base solide permet d'aller plus loin. Mais peu de temps après, le résultat du test de talent a complètement anéanti toutes les convictions du héros. Il s'avéra que le but qu'il avait atteint après toute une vie d'effort n'était que le point de départ pour d'autres dès la naissance. Ce violent coup fit complètement s'effondrer son corps déjà affaibli. Peu de temps après, le héros est tombé malade. Et il ne s'est jamais relevé, portant le regret de ne pas avoir atteint le sommet de la magie. Il a mis fin à sa 2e vie. Mais juste après la mort, l'espace blanc familier est réapparu devant ses yeux. C'est seulement à ce moment-là qu'il se souvint de la 2e compétence qu'il avait acquise autrefois. Renaître. En réalité, tout cela n'était pas une fin, mais un nouveau départ. La déesse réapparut devant lui. Elle dit au protagoniste qu'il pouvait avoir une seconde chance de recommencer. Il a même offert 2 compétences de niveau divin puissantes. Que ce soit une vitesse de croissance extrêmement rapide ou une magie infinie, tout peut être choisi librement. Mais le héros principal a refusé, parce qu'il ne considère pas sa plus grande richesse comme extérieure, mais plutôt les connaissances magiques accumulées toute sa vie dans son esprit. Tant que sa mémoire subsiste, tant qu'il retrouve du temps, il a encore une chance de s'attaquer à ce domaine qu'il n'a pas atteint. En regardant cet homme qui, malgré une vie d'échec, n'a jamais abandonné, la déesse a finalement accepté son choix. Ainsi commença une nouvelle réincarnation. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le protagoniste était déjà devenu un bébé. Dans cette vie, il s'appelait Eftar. Sa mère était la concubine du duc. À cause du rejet de la femme légitime et des autres concubines, Uren ne peut vivre qu'à la campagne. Bonjour. Tu as bien dormi cette nuit? Prêt à t'entraîner, mon fils adorable. Maman. Ça fait tellement mal. Et avec l'âge qui avance. À 4 ans, les souvenirs de ma vie antérieure en tant que roi des dieux du tonnerre se sont enfin réveillés. La première chose que j'ai faite en découvrant la vérité, a été de recréer l'appareil de détection des talents. Cependant, le résultat m'a fait sourire amèrement. Toujours incolore. Il n'a toujours aucun talent magique. Autrement dit, même s'il renaissait, il n'échapperait toujours pas à ce destin. Alors que le héros réfléchissait à la voie à suivre, un rugissement de dragon assourdissant retentit soudain dans le ciel. Un dragon volant aux yeux rouges fonce en direction de la capitale. À en juger par son comportement, il a manifestement perdu la raison. Les chevaliers du royaume le poursuivent désespérément depuis l'arrière. Si on laisse ce dragon entrer dans la capitale, les conséquences seraient inimaginables. En voyant la scène, le héros fit instinctivement un geste pour intervenir. Mais à peine eut-il levé la main qu'il esquissa un sourire amer, parce qu'il n'était maintenant qu'un enfant de 4 ans. Ses pouvoirs appartenaient à l'empereur du tonnerre. En théorie, cela ne devrait pas exister. Cependant, à la seconde suivante, son corps a instinctivement commencé à mobiliser sa magie. Animation d'escargot. Cependant, à la seconde suivante, son corps a instinctivement commencé à mobiliser sa magie. Cependant, à la seconde suivante, son corps a instinctivement commencé à mobiliser sa magie. Des techniques familières se sont automatiquement construites dans son esprit. Une des 10 magies originales, autrefois appartenant à l'empereur du tonnerre, libérée en un instant, accompagnée d'éclairs éblouissants déchirant le ciel. Ce dragon volant, qui avait laissé toute la troupe impuissante, se fait réduire en morceaux sur place. Son corps énorme tombe du ciel, et le protagoniste reste complètement figé sur place. Parce que jusqu'à ce moment-là, il ne réalisait enfin qu'il avait non seulement ramené toutes les connaissances de sa vie précédente, mais même la puissance de son apogée, avait également été amenée dans cette époque. Et plus important encore, cela fait maintenant exactement 400 ans depuis sa mort. Pendant ces 400 ans, la civilisation magique n'a pas progressé, elle a plutôt décliné. Les 10 magies autrefois considérées comme des connaissances communes, sont aujourd'hui presque devenues des légendes. Autrement dit, un empereur de la foudre doté de 400 ans de savoir accumulé et de la puissance de son apogée, et qui est l'empereur du tonnerre du Yushijing, est officiellement revenu dans ce monde. Et dans le futur qui l'attend, il n'y aura pas seulement l'occasion de défier de nouveau le sommet de la magie, et aussi la réunion après 400 ans avec Merlin, son disciple principal qu'il respectait le plus. Un homme n'aurait jamais pensé qu'il se retrouverait dans un monde 400 ans plus tard, et qu'il libérerait par hasard un sort de vent de niveau 4. On aurait cru que c'était une technique de haut niveau de rang légendaire. On le voit simplement lever la main doucement. Une lame de vent tranche instantanément l'air. La forêt de vent est directement coupée en deux, formant un passage blanc parfaitement droit. Le frère Frey, qui se tenait à côté, a vu cette scène, et est resté figé sur place. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre qu'un enfant de 7 ans puisse atteindre un tel niveau, et en plus, sans incantation, instantanément, à ce niveau de magie. Seuls ceux qui ont étudié pendant 10 ans peuvent espérer la maîtriser.
Mais ce qui l'a encore plus surpris, c'est que le protagoniste semblait s'en moquer. Il a même dit cela avec désinvolture. Il peut aussi utiliser la magie de niveau 10. À la seconde suivante, Frey est resté complètement figé. Il s'est même évanoui sur place à cause du choc. Mais pour le héros, tout cela semblait très étrange. Parce que dans sa vie antérieure, la magie de niveau 4 n'était que la base parmi les bases. Ce n'est même pas considéré comme une compétence de base, on peut le libérer d'un simple geste. Mais dans ce monde, même la magie de niveau 2 nécessite un champ complexe et de nombreux gestes pour être accomplis. Pour comprendre tout cela, il a commencé à consulter les anciens livres de la famille et les archives historiques. Plus je regarde, plus je me sens inquiet. Il s'avère que pendant ces 400 ans après sa réincarnation, la civilisation magique a subi une grave dégradation. Le niveau global a considérablement chuté, l'ancienne magie inférieure est maintenant considérée comme de très haut niveau, et la véritable magie de haut niveau a complètement disparu. Même les techniques de base comme le lancer de sorts sans incantation ne sont plus maîtrisées par personne. Autrement dit, le système magique de ce monde a globalement régressé d'au moins 2 niveaux. Et la seule personne qui n'avait pas changé, c'était lui. Mais cela posa des problèmes. Dans cette vie, on n'a détecté chez lui aucun talent magique. Même aux yeux de tous, on le considérait comme un être totalement dépourvu de talent. Ce qui l'a surpris encore plus, c'est que le lieu de sa renaissance était en fait au sein de la famille dont la lignée avait été poursuivie depuis sa vie antérieure. Mais cela faisait déjà exactement 400 ans. Aujourd'hui, il vit dans une branche déchue de la famille ducale. Sa mère n'avait pas de don magique. Dans ce système aristocratique où la magie est la norme, notre statut est extrêmement bas. Et mon père, en tant que duc, a déjà plusieurs épouses et concubines. Pour nous, mère et fils, dépourvus de talent magique, il ne montre aucune considération. Il nous a même exilés dans des territoires reculés, pour consolider les sources de revenus de la famille. Il dépendait presque entièrement du soutien secret de son frère aîné Frey, qui vivait avec leurs parents. Bien qu'il soit dans un environnement difficile, pour le héros, les conditions de vie n'avaient pas d'importance. La seule chose qui le rendait vraiment heureux, c'était la magie. Il a donc exprimé son désir d'entrer à l'académie de magie de la capitale impériale pour étudier. Mais cette idée, à peine exprimée, a été immédiatement rejetée par sa mère. Selon les idées reçues de l'époque, les personnes sans aptitude magique ne peuvent tout simplement pas apprendre la magie, et encore moins intégrer une académie de magie. C'est complètement se ridiculiser soi-même. Sa mère et Frey préféraient qu'il choisisse l'académie militaire. Étudier l'escrime ou une voie militaire, même sans magie. Il pourrait survivre en tant que guerrier. Et Frey lui-même est un excellent élève de l'académie militaire. Il sait très bien que même sans don pour la magie, il suffit de maîtriser les techniques de porte et l'utilisation de la magie, pour devenir puissant. Afin de faire ressortir pleinement le potentiel du héros, il décide de tester lui-même le talent du héros pour l'épée. Rapidement, l'homme de pluie est arrivé sur le terrain d'entraînement. Frey a d'abord montré ses capacités magiques. Il a passé beaucoup de temps à accomplir un chant complexe. Il a à peine réussi à libérer une lame de vent de niveau 2. Rien que cela a presque épuisé son énergie. À ses yeux, c'était déjà assez étonnant pour choquer les gens ordinaires. Mais après l'avoir regardé, le protagoniste a simplement dit « C'est tout ?» La seconde d'après, il a lancé une lame de vent. L'air a été déchiré en un instant. La puissance dépasse de loin celle de Frey de plusieurs dizaines de fois. C'est alors qu'est survenue la scène d'ouverture. Et c'est à ce moment-là que le protagoniste a réalisé la gravité du problème. Pour lui, c'était juste un sort de niveau 4 lancé à la légère. À cette époque, c'était déjà une magie de très haut niveau. Pour éviter de provoquer à nouveau un incident similaire, il a commencé à cacher délibérément sa puissance. Sous la direction de Frey, il apprend l'escrime. Frey a même fait venir une personne spéciale. C'était un homme massif et imposant. Rien qu'en se tenant là, il dégageait une forte pression. L'autre partie a directement demandé au protagoniste d'attaquer librement. Cependant, après le véritable combat, le protagoniste a découvert que la défense de cette personne était impénétrable. Peu importe l'angle d'attaque, il sera toujours anticipé. Sous pression, il renforce instinctivement sa magie corporelle. En même temps, il se défend avec son épée. Pendant le processus de la porte, il n'arrive même pas à évaluer complètement son avantage. Mais juste au moment clé, son corps a soudainement effectué un mouvement totalement instinctif. C'était une technique de capture qu'il avait apprise dans sa vie antérieure. Ce mouvement a directement changé la situation. L'homme musclé a perdu l'équilibre en un instant et a été complètement maîtrisé. À la fin de l'épreuve, l'autre partie a immédiatement reconnu qu'il avait réussi. Ce n'est qu'à ce moment-là que le héros a compris que ce qu'on appelait un duel était en réalité le test d'entrée à l'école des sous-officiers. Et cet homme robuste était justement le directeur de cette école. Cela signifie que Frey avait déjà préparé son chemin pour entrer à l'académie. Le temps avance. Des années plus tard, le héros a progressivement grandi jusqu'à environ 10 ans. Dans son entraînement quotidien, non seulement son maniement de l'épée s'est grandement amélioré, mais il a même commencé à tester en secret des magies plus puissantes dans des zones inhabitées. Ces années, il a toujours choisi les jours d'orage pour pratiquer la magie. Le bruit du tonnerre peut parfaitement couvrir les mouvements de la magie de niveau 10. En même temps, il a aussi découvert que la magie de niveau 9 et au-dessus présente un retard évident. Cela lui a fait réaliser qu'il y a aussi des défauts dans le système de magie de ce monde. Mais il ne pourra pas continuer ainsi longtemps. Il a déjà 14 ans sans s'en rendre compte. L'année prochaine, ce sera le jour où il entrera à l'école des sous-officiers.
Mais dans son cœur, il a déjà un plan. C'est de quitter cette maison à 15 ans, puis de passer l'examen pour entrer à l'académie de magie par ses propres moyens. Mais ce jour-là, Fu a reçu une bonne nouvelle. C'était que son père voulait le voir. Sa belle-mère était très émue. Elle pensait que le duc avait enfin reconnu ce fils, et validé les années d'études militaires et d'escrime qu'il avait suivies. Obtenir l'approbation du duc. Ce n'est qu'en voyant ce soi-disant père, que le héros réalise à quel point il s'est trompé. Cet homme est en fait un véritable salaud. Et il ne cache pas du tout qu'il ne reconnaît pas ce fils, c'est pourquoi il appelle le héros ainsi. C'est juste parce qu'il a déjà intégré l'école des sous-officiers. Désormais, on peut arrêter de payer la pension alimentaire. Parce que pour les admissions spéciales, la nourriture, le logement et tout le nécessaire sont gratuits. Et en plus, à partir de la 3e année, il percevra un salaire. Ainsi, on n'aura plus à dépenser un centime pour lui. En plus de cela, il envisage même de s'assurer que le protagoniste ne sera pas donné à la famille. Le protagoniste est en effet l'enfant qu'il a laissé derrière lui un jour. Mais il sera également considéré comme un membre de la famille du duc par les étrangers. Il prévoit de tester le protagoniste pour voir s'il a les compétences nécessaires pour ne pas être ridiculisé à l'école. Il veut vérifier si le protagoniste a vraiment ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est comme dresser un chien, n'est-ce pas? À ce moment-là, le protagoniste comprend complètement. Cette soi-disant famille n'a jamais eu de place pour lui dès le départ. Mais c'est justement à ce moment-là que la direction de son cœur devient plus claire. Que ce soit la magie ou l'art de l'épée, ou les règles de ce monde, il trouvera toujours un moyen de revenir au sommet. L'homme n'aurait jamais pensé qu'un siècle plus tard, la civilisation magique régresserait à un tel niveau. L'assemblage des milliers de mages de la maison du duc chante en chœur. Il n'a même pas réussi à percer son propre bouclier magique passif. Et tout cela a commencé par un test du duc, pour décider si le protagoniste a le droit d'entrer à l'académie des officiers. Le duc propose un duel d'escrime entre lui et le fils aîné de la famille. Le protagoniste ne voulait au départ que terminer cette épreuve tranquillement. Après tout, ces personnes devant lui sont son père et son frère dans cette vie. Il ne voulait pas que les choses s'enveniment. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la compétition n'avait même pas commencé. Le fils aîné a déjà commencé à humilier la mère du protagoniste. Comme la mère n'a pas de prédisposition magique innée, elle a été rejetée et méprisée par la famille pendant toutes ces années. Et le fils aîné non seulement ne s'est pas calmé, mais c'est devenu de plus en plus difficile. Au contraire, c'est de plus en plus compliqué. Même le duc reste à l'écart, impassible et indifférent, sans faire le moindre geste pour arrêter. En voyant cette scène, la patience du héros principal a finalement été complètement épuisée. Il faut savoir qu'auparavant, il était le dieu de la foudre, l'un des 4 empereurs. Et maintenant, il doit regarder de ses propres yeux ses descendants devenir ainsi. Rien qu'à la pensée que ces gens saignaient, il ne ressentait que de la déception. Puisque c'est le cas, il n'y a plus lieu d'épargner. La seconde suivante, le héros dégaina son épée en premier. Le premier coup d'épée n'était qu'un test. Mais l'aîné tenait déjà à peine. Il encaissait les coups tandis que le héros enchaînait les coups d'épée. Chaque attaque réprimait précisément son adversaire. Ce qu'on appelle un maître d'escrime familial n'a absolument aucune chance de riposter face à une véritable expérience. L'aîné se défendait désespérément, parvenant à attraper une lance, sans même avoir le temps de reprendre son souffle. Le héros masculin active immédiatement sa magie de renforcement corporel. Sa force augmente instantanément de façon spectaculaire, accompagnée d'un coup puissant. Une épée en bois pesant des dizaines de kilos a littéralement projeté le fils aîné à travers la pièce. Il a même failli lâcher l'épée qu'il tenait dans sa main. Jusqu'à ce moment-là, le protagoniste n'avait même pas utilisé de magie. Pourtant, malgré cela, l'adversaire n'avait toujours aucune défense. Le protagoniste s'est approché pas à pas du fils aîné. Puis il lâcha froidement une phrase. « Si tu oses à nouveau insulter ta mère, la prochaine fois, ce ne sera pas un bâton en bois, mais une véritable attaque mortelle. » À ce moment-là, peu importe si c'est le fils aîné ou le duc, tout le monde est sous le choc. Personne ne s'y attendait. Ce fils cadet, toujours considéré comme insignifiant, possède en réalité une puissance terrifiante. Et le protagoniste ne fait que relever sa mère, qui a été blessée. Il est parti du palais du duc sans se retourner. Mais alors que le héros pensait que le duc allait rapidement se venger, c'est un événement bien plus grave qui est survenu. 2 semaines plus tard, le deuxième frère Phrasé est soudainement arrivé à la maison avec un bébé, accompagné également par le commandant de l'ordre royal. En posant des questions, j'ai appris que la capitale était déjà complètement en désordre. Il s'avère que le vieux roi a finalement eu son propre enfant dans ces dernières années. Le prince héritier, qui aurait dû logiquement succéder au trône, est ainsi devenu aux yeux de nombreux nobles. Pour reprendre le trône, une partie de la noblesse a secrètement fomenté un coup d'État, et a même conspiré avec les crabes pour attaquer la capitale royale, dans le but de profiter du chaos pour tuer le prince héritier. Et l'un des instigateurs de cette rébellion n'est autre que le duc, le père du héros dans cette vie. Aujourd'hui, toute la capitale est en feu. C'est le chaos total. Phrasé a risqué sa vie pour sauver le jeune prince. La chose la plus importante maintenant est de le ramener au pays en toute sécurité. Nous devons demander aux alliés d'envoyer des troupes en soutien. Le héros n'avait pas l'intention de s'immiscer dans les querelles entre familles royales. Mais lorsqu'il apprit que la famille royale actuelle était précisément composée des descendants de la maison Azur qu'il avait aidé il y a 400 ans, il décida néanmoins de les accompagner et de les escorter. D'une part, il ne pouvait rester les bras croisés en voyant les descendants de son bienfaiteur en péril. D'un autre côté, il n'est pas vraiment inquiet pour les véritables descendants dignes. Phrasé fait face à cette crise seul.
Ainsi, le groupe quitte la capitale en pleine nuit. La route mène vers un endroit paisible. Ils avancent tout droit vers ce lieu. Tout au long du trajet, ils n'ont cessé d'esquiver les poursuivants. Mais il suffisait apparemment de traverser la forêt devant eux, pour pouvoir entrer dans le pays en toute sécurité. Mais alors qu'on pensait enfin être hors de danger, une nuée compacte de mages surgit soudain devant eux. Et, en se retournant, ils virent que toute la forêt derrière eux était déjà en flammes. La voie de repli était totalement coupée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se rendirent compte que le duc avait déjà pris les devants et bouclé le refuge. Il n'avait pratiquement aucune chance. Mais à ce moment-là, son frère Phrasé prit l'initiative et s'avança. Il s'avéra que l'homme qui commandait les troupes en face n'était autre que son père biologique. Même en sachant que l'espoir était mince, il voulait quand même le revoir une dernière fois, espérant réveiller la dernière parcelle de conscience de son père. Le héros ne l'a pas empêché, mais il a fini par sous-estimer la cruauté du duc. Phrasé venait de poser son arme et s'avança au-devant des lignes. Le duc fit mine d'accepter de négocier. Puis, sans le moindre avertissement, l'appareil magique se mit en marche. Un éclair frappa Phrasé et le projeta au sol, sans que personne n'ait le temps de réagir. Le duc donna de nouveau l'ordre que tout le corps des mages déclenche ensemble un sort rituel. Il a complètement tué son propre fils biologique. En voyant cette scène, même le héros en resta interdit. Même le tigre, cruel qu'il soit, ne mange pas ses petits. Mais cet homme, pour s'emparer du pouvoir, allait jusqu'à tuer son propre fils sans la moindre hésitation. Et Phrasé est le seul descendant véritablement digne de confiance dans cette vie du héros. Si même une personne comme lui meurt dans ce passage, alors la famille royale de Thor n'a plus de raison d'exister. En y pensant, la haine dans les yeux du héros éclate enfin complètement. À l'instant suivant, il lève lentement la main droite et libère une magie d'eau de niveau 9. Avec la libération de la magie, les flammes dévorantes qui avaient balayé toute la forêt s'éteignirent à une vitesse perceptible à l'œil nu. Le sol se mit à geler, le froid se propagea frénétiquement. En un instant, en un clin d'œil, l'ensemble de la zone de chargement était complètement recouvert par une épaisse couche de glace. Innombrables magiciens regardaient cette scène d'un air ahuri. Ils en avaient même oublié de chanter les incantations, car une magie d'une telle ampleur, elle n'existait que dans les légendes. Cependant, le protagoniste a simplement poussé un soupir. Il faut savoir que l'élément eau n'est pas vraiment sa spécialité. À l'époque où il était le roi du tonnerre, il maîtrisait véritablement la magie de la foudre. Aujourd'hui, il ne fait qu'utiliser un sort de niveau 9 qu'il ne maîtrise pas. Cela a déjà plongé toute une époque dans l'impuissance. Il doutait de plus en plus que la magie qu'il avait laissée derrière lui ait vraiment été transmise fidèlement par les générations suivantes. Mais le duc n'avait manifestement pas encore pris conscience de l'écart entre les deux camps. Après un bref moment de stupeur, il ordonna immédiatement à tous les mages de lancer une attaque simultanée. Des centaines de magiciens commencent à chanter en chœur. Des flammes, des éclairs et des sorts explosifs pleuvent simultanément sur le héros. Une violente explosion engloutit instantanément l'endroit où se trouve le héros. En voyant cela, le duc affiche enfin un sourire. À ses yeux, même si le héros est puissant, il est impossible que Tao survive à une attaque aussi intense. Mais alors que la fumée se dissipe, le protagoniste reste toujours sur place. Ses vêtements ne présentent même pas une seule déchirure. Ne pas être blessé, même le sort de protection le plus basique n'a pas été brisé. Ce n'est qu'à cet instant que le protagoniste masculin prit réellement conscience à quel point la magie des générations futures s'était dégradée, car ces prétendues magies combinées d'il y a un instant n'avaient même pas réussi à ébranler d'un iota le bouclier défensif de niveau 7 qu'il gardait constamment activé. Le duc pâlit aussitôt, mais il refusait toujours d'abandonner l'affaire. Puis il ordonna de nouveau aux mages d'activer une magie rituelle de niveau 6, que seuls de vastes corps d'armée pouvaient lancer. Plus ironique encore, cette magie portait même le nom de l'empereur du tonnerre. En voyant cela, le héros ne put s'empêcher de rire. Ce genre de choses sans valeur ose même utiliser son propre nom, accompagné d'éclairs tombant du ciel. Tout le ciel semble couvert de foudre. Pourtant, ces éclairs qui impressionnent les magiciens ordinaires. Au moment du contact avec le corps du protagoniste, il fut entièrement balayé d'un simple trait par la barrière de protection, sans même laisser une fissure. Après avoir subi successivement les assauts de la roue de pluie, le protagoniste a finalement perdu toute patience, puisqu'on avait déjà vu le niveau de magie de cette époque. Il n'était donc plus nécessaire de poursuivre les tests. La seconde suivante, la silhouette du héros disparut soudainement sur place. Lorsqu'il réapparut, il s'était déjà retrouvé au centre du groupe de mages. Il ne continua pas à lancer des sorts de haut niveau. Il dégaina plutôt son épée longue et passa au corps à corps. Parce que, plutôt que de rester à distance pour éliminer ses ennemis avec la magie, il préfère les achever lui-même à l'épée. C'est aussi une habitude qu'il a développée au fil d'innombrables combats à mort dans sa vie antérieure. Alors que la magie de renforcement corporel se déclenchait, sa vitesse et sa puissance augmentent à nouveau. À chaque coup d'épée, une magie s'élève. Le magicien devant lui n'a même pas le temps de chanter. Il tombe déjà dans une mare de sang. À ce moment-là, le héros finit enfin par s'arrêter. Il lève lentement la main. La véritable magie propre à l'empereur du tonnerre apparaît enfin pour la première fois en cette époque. Le ciel se couvre instantanément de nuages tourbillonnants. D'innombrables nuages d'orage se rassemblent frénétiquement. Le ciel tout entier s'est assombri, alors que le héros agitait doucement la main. D'innombrables véritables éclairs tombaient du ciel. Les éclairs illuminaient tout le champ de bataille. La terre tremblait sans cesse. Un éclair aveuglant a tout englouti. Un seul groupe de magiciens a été complètement réduit en cendres. Jusqu'à ce que la lumière des éclairs se dissipe, le champ est redevenu d'un silence mortel.
Des centaines de magiciens n'ont pas survécu. Seuls le duc et son fils aîné sont encore en vie. Bien sûr, ce n'est pas que le héros soit faible. Mais eux, en tant que principaux instigateurs de ce coup d'État, doivent vivre pour subir le jugement du royaume. S'opposer à moi, c'est un acte de rébellion contre l'armée du royaume. Espèce de vaurien. Espèce de... Une bête capable de tuer même son propre fils n'a pas besoin de pitié. Un fils assassiné, un hérétique, aucune compassion. Peu de temps après, le duc et son héritier ont été publiquement condamnés pour trahison et ont subi une peine plus sévère. Ils ont payé le prix de leur ambition. Et l'autre héros a également appris une bonne nouvelle. En réalité, Phrasé n'est pas mort. Au moment exact où la magie rituelle l'atteignit, le talisman ancestral qu'il portait encaissa à sa place le coup mortel. En voyant ce collier, le protagoniste le reconnut immédiatement. Parce que c'était exactement ce qu'il avait fabriqué de ses propres mains il y a 400 ans. Un artefact magique qu'il avait confié à ses descendants pour qu'ils le gardent. Je ne pensais pas que Fu Cheng durerait jusqu'à aujourd'hui. C'est justement pour cela qu'il a sauvé la véritable personne digne d'hériter de la famille. Avec la chute du duc et du fils aîné, Phrasé a également, en se sacrifiant, protégé le prince héritier, et a officiellement hérité du titre de duc. Devenir le nouveau chef de la famille royale de Thor. Après avoir traversé cette grande épreuve, le protagoniste n'a pas caché ses pouvoirs. Devant Freja et Moria, il a lancé un sort de niveau 7 avec aisance. Il a prouvé pleinement sa force. Le Ringman est resté sans voix. Ils n'ont pas osé poser de questions sur l'origine de sa force, car ils savent que chacun a ses propres secrets. Quant au protagoniste, il ne leur dira naturellement rien. Il est en réalité la réincarnation de l'empereur dieu du tonnerre d'il y a 400 ans. Après cette tourmente, il peut enfin commencer sereinement la prochaine étape de son plan. Les troubles au sein du royaume se sont désormais apaisés. Son identité n'a pas été révélée pour le moment. Et le moment où 15 entrera à l'académie de magie approche de plus en plus. Pour les autres, l'académie de magie est un endroit pour apprendre la magie. Mais pour le héros, ce qui l'attirait vraiment là-bas, ce n'était pas les cours, mais plutôt l'envie de voir de ses propres yeux, jusqu'à quel point le monde magique s'était dégradé 400 ans plus tard. Alors je vais t'entraîner jusqu'à 15 ans, 515 fait Jigu. Apprendre un peu plus sur l'escrime ne peut pas faire de mal, non? Liu Shudian-kun. Ainsi, j'ai fait un pas nouveau sur le chemin de la recherche de la magie. J'ai franchi une nouvelle étape dans ma quête magique.